faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez et faites. Si un pasteur doit demander à Dieu, à quoi est-ce que tu m'appelles réellement, ou qu'est-ce que tu attends de moi réellement, ou quelle est la raison de mon appel, la réponse sera Matthieu 28, verset 19. Va et fais. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Et comment le faire? Le véritable mandat de chaque homme ou chaque femme qui est appelé à bâtir l'église. Bishop, est-ce que je peux descendre? Je me sens trop spirituel quand je suis en haut là-bas. Surtout que la bichopette est passée là-bas, l'onction qu'elle avait est terrible. Alléluia. Chacun de nous, en tant que pasteur, on est appelé à faire des disciples. Vous savez, je trouve que c'est une erreur que de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi des gens. Amen. Je crois que c'est une erreur de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais. Yes. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est donne-moi la sagesse pour faire. Vous savez, la plupart des retards qu'on prend dans le ministère vient du fait qu'on n'est pas en train de faire quelqu'un qui est appelé à nous donner du repos. Tu as faim, pas parce qu'il n'y a pas à manger dans ta cuisine. Ce qui est dans ta cuisine, ce sont des ingrédients que Dieu t'a donnés. Si tu ne les transformes pas en nourriture, tu auras faim. Vous savez, la réalité, c'est que ce n'est pas nous qui nous sommes appelés au ministère. Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité de Dieu dans cette affaire. C'est lui qui nous a appelés, donc il nous donne la matière première. Les personnes et les éléments nécessaires pour notre ministère sont déjà envoyés depuis le jour où Dieu nous a appelés. Et je vais vous dire quelque chose qui va avoir une connotation prophétique. Chaque nouvelle personne dans la liste de nos membres est une prophétie d'une nouvelle saison. Le problème, c'est que lorsque tu vois le poisson en train de passer dans l'eau, la première sagesse que tu dois avoir, c'est pêcher le poisson. Et la deuxième sagesse que tu dois avoir, c'est comment ouvrir la bouche du poisson. Mais si tu apprends à regarder le poisson, il dit seulement c'est un poisson dans l'eau. Tu auras l'impression que Dieu n'a pas pourvu. Avant que le besoin de terrain ne se crée dans ton église, celui qui doit t'offrir le terrain est déjà là. Pendant que Dieu est en train de te dire organise des croisades d'évangélisation, l'argent est déjà là. C'est la même sagesse qu'il a utilisée pour créer la terre. Il a fini de créer, il a mis l'homme. Dieu ne peut pas te donner une vision si la provision n'est pas là. Lorsque Abraham est monté sur le mont Morija avec la prétention d'offrir Isaac, il y avait un taureau qui était déjà attaché. Le problème, c'est que tu ne vois pas la provision parce que tu es concentré sur tes moyens. Et tu penses que Dieu n'est pas fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Tous ceux qui dépriment dans le ministère ont l'impression qu'ils sont en train de rendre service à Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Même quand tu travailles pour les hommes, ils ne t'envoient pas en mission sans frais de mission. Comment tu penses que tu sais un Dieu qui te met dans une ville comme Dabou et qui connaît les réalités de Dabou et il te laisse souffrir? Ta souffrance vient du fait que tu n'as pas réfléchi au vrai ministère. Il y a un poisson qui est en train de nager sous tes pieds. Si tu ne l'as pas attrapé, si tu n'as pas ouvert sa bouche, ton ministère ne va pas avancer. Dis à un pasteur à côté de toi, va et fais.
qu'il a déjà tout dit. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais derrière le micro. Bon, comme la Bible dit, le témoignage de 2 personnes est valable, je vais confirmer ce qu'il a déjà dit. Parce que peut-être quand il parlait ce matin, tu as eu l'impression qu'il était trop zélé. On ne sait pas parler. Yes. Et puis, c'est même pas en direct pour dire que j'ai écouté. C'est Dieu qui est en train de te dire ce que tu as besoin d'entendre. Vous savez, quand tu plantes maïs ou bien arachide, il faut souvent 2 grains dans le trou pour que l'arbre sorte. C'est le 2e grain là qui est là. Yep. Yes. 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 Matthieu 28, il dit allez et faites. Même le aller là, il y a quelque chose dedans. Yes. Il faut aller. Tu vois, tout pasteur qui est assis et qui croit que son ministère va s'organiser seul. Le GG, il lui dit, je vais parler de mon église. Bon, dis le nom de ton église. Ça va Livingstone va s'organiser seul. Ça veut dire que tu es assis et puis le Saint-Esprit fait les choses. Bien, même Dieu même savait que lui-même il ne fonctionne pas comme ça. Il a vu le tohu-bohu. Il a vu l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il a vu les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais malgré le fait que le Saint-Esprit était là, rien n'était créé. Il fallait que lui-même il s'élève, qu'il prenne la peine d'ouvrir la bouche et qu'il manœuvre la création. Le Saint-Esprit ne fera pas ton ministère à ta place. Il faut que tu te lèves pour aller. Il faut que tu te mettes en mouvement. La plupart des paresseux qui ne voient pas leur église ou leur ministère avancer sont paresseux. On ne nous le dit pas suffisamment, mais on va le dire. Et Bishop Dag dit, comme on ne peut pas vous parler, je vais parler en l'air pour que le l'air vous parle. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est plus gracié que d'autres, ou bien est plus privilégié que d'autres. Juste que tu es paresseux. Parce que même en matière de grâce, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que ta disgrâce là, il y a une provision surabondante de grâce. Pour qu'on soit sur le même pied d'égalité. Faut déjà chasser l'idée que quelqu'un est plus favorisé que vous. C'est ta défaveur là que Dieu a regardé et il t'a appelé. Donc le niveau pour que tu sois au même pied d'égalité que l'autre et pour pouvoir courir. Pour l'autre c'est la faveur, pour toi c'est une surfaveur. Pour toi c'est la grâce, pour lui c'est une surabondance de grâce. Tu n'es pas désavantagé. Tu n'es pas en train d'avancer ou de bâtir un ministère significatif parce que tu es paresseux. C'est pas moi qui organise la conférence. Moi j'ai fini, je m'en vais. Donc, il gâte le coin. Dis à un pasteur sérieusement, tu es paresseux. Amen. En fait, c'est parce que j'ai le micro que je parle comme ça. Sinon, moi, même si j'étais assis, j'allais me dire la même chose. Ce que tu ne réussis pas à faire maintenant, c'est ce pourquoi tu ne t'es pas levé. Vous savez, la plupart des choses qu'on fait dans le ministère, on ne les reçoit pas en songe. On les ressent et on se lève pour courir vers. Et c'est quand on est en train de le faire que Dieu démontre que c'est lui qui nous a parlé. Si tu es paresseux, tu vas avoir que des rêves, mais pas de témoignages. La terre était déjà dans l'esprit de Dieu et c'était déjà bon. Mais il fallait qu'il se lève pour travailler à ça. Nous tous, quand Dieu nous parlait, on a vu de grands ministères, des ministères internationaux, on prêchait à des foules. Les foules sont déjà là. Mais un paresseux ne peut pas prêcher aux foules. On a déjà méga church. Mais pour avoir même méga church, il faut travailler pour ça. 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit j'ai travaillé plus que tous. Il dit la grâce de Dieu. Donne-moi 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce qui a fait que la grâce de Dieu n'a pas été vaine? C'est que quelqu'un a travaillé. Tu as une grande grâce, mais si à cette grâce tu n'ajoutes pas un certain niveau de travail, en physique on appelle ça quantité de travail, la grâce sur toi sera vaine. C'est pourquoi j'aime bien l'expression, le mot dévouement. Être dévoué là, ça t'aide à guérir de la paresse.
Il y a des mentalités qui te font te coucher et dormir longtemps. Hier, avant-hier, je disais à ma femme, le sommeil est devenu comme un démon pour moi. Et c'est la réalité. Tu n'as pas remarqué que ça dit quand tu es vraiment fatigué et que tu te dis il faut que je dorme, c'est comme si même le sommeil que tu as eu n'est pas suffisant. Même la fatigue. Bien aimé, le ministère demande de l'énergie. Je vais vous dire une deuxième chose. Le Saint-Esprit m'a dit à moi, personnellement, je ne sais pas à toi s'il va dire la même chose. Mais il m'a dit à moi, plus tu as des gens pour faire à ta place, plus tu deviens paresseux. Il dit dans la quantité de travail que tu as à faire, choisis ce que tu vas faire avec ton énergie. Même si tu as quelqu'un pour le faire. Parce que le ministère n'est pas pour les paresseux. Le ministère est pour ceux qui se lèvent pour bouger. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le point de perdre vos églises, vous ne savez pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait les réunions à vos places. Il y a quelqu'un d'autre qui dirige les intercessions à vos places. Et vous êtes en train de perdre votre ministère. Vous pensez que Dieu vous a donné du repos. Malgré le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour, il n'a pas abandonné le trône. Il gérait la terre. Tes petits sont à l'église, toi tu es à la maison, tu dors. L'église se bâtit en devenant. Parce que l'église se bâtit par le modèle. Il y a ce que tu enseignes, il y a ce que tu montres. Ce qui marche dans l'église, c'est ce que tu montres. Donc pour pouvoir faire des disciples, il faut que toi-même tu deviennes un disciple. Un disciple est caractérisé par quoi? Par le fait qu'il suit son maître. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, on donne l'impression que c'est Jésus qui nous suit. Et nous qui sommes pas, on n'est pas en train de suivre Jésus. Le nom de Jésus disparaît de plus en plus dans nos églises. Parce qu'on ne suit pas Jésus. Nous tous, nous sommes saints. Quelqu'un qui suit Jésus est toujours en train de se remettre en cause. Paul dit, je suis le premier de tous les pécheurs. Il le disait par rapport à quoi? À Jésus. Un disciple a pour maître Jésus. L'une des séductions qui va arriver dans les temps de la fin, c'est d'enlever Jésus de nos églises, enlever Jésus de nos messages, enlever Jésus de nos vies. Comment se fait-il que les hommes de Dieu deviennent adultères? Parce que Jésus est quitté. C'est notre tentation de prendre une deuxième femme là. C'est dans tous les hommes. Tentation de goûter un autre homme là, c'est dans toutes les femmes. Tentation d'inventer une prophétie pour avoir l'argent là, c'est chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui donne un frein? C'est parce que tu es disciple de Jésus. Il n'a pas fait, je ne fais pas. Yes. Comment tu veux enseigner la sanctification dans ton église lorsque toi-même tu te comportes de façon bizarre? Vous savez, le ministère est spirituel. Il y a des choses que tu fais en cachette. Tu ne dis pas à tes fidèles que c'est normal. Mais tu vas voir que ça est devenu normal pour eux, même s'ils ne t'ont pas surpris. Parce que l'atmosphère que tu as créée rend ça normal. Beaucoup d'entre nous sommes des pères qui n'ont pas appris avec des enfants. Nous avons été des pères, on n'a pas appris avec des enfants. Vous savez, l'un de mes plus gros problèmes dans ma paternité, moi-même ma paternité biologique, c'est que je ne sais pas vraiment ce qu'on appelle avoir un père. J'ai eu un grand-père pour père et j'ai eu un homme assez étrange pour père. Donc l'équilibre familial en ce qui concerne la paternité, je n'ai pas connu. Donc devenir père pour moi est 2 fois plus challengeant que quelqu'un qui a eu un père. Et je suis obligé d'apprendre à devenir un père. Très récemment, je suis venu voir l'homme de Dieu, je lui ai dit, voici ce que c'est. Il m'a donné un livre. Je sens que je dois apprendre à devenir un père. Il m'a donné un livre qui parle de la paternité. Comme si on s'était parlé. Bien mes frères et sœurs, tu ne peux pas avoir de bons fils dans le ministère si toi-même tu n'as pas été un bon disciple de quelqu'un. Tu montres comment être un fils à tes enfants quand ils te voient te comporter envers ton père.
C'est trop petit de dire honore ton père et ta mère. Honore ton père spirituel. Mais depuis que tu prêches dans cette église, on n'a jamais vu quelqu'un derrière la chair que tu as présenté comme ton père spirituel. Les amis, j'ai goûté les deux. J'ai goûté le ministère avec beaucoup de mentors, mais sans père. Et je suis en train de goûter le ministère avec l'expérience de quelqu'un que tu appelles papa. Tu n'auras jamais de bon fils si tu n'as pas été un bon fils. Vous savez, le disciple est caractérisé par une certaine discipline spirituelle. Tu ne peux pas faire des gens qui lisent la Bible si toi-même tu ne lis pas la Bible. Les versets bibliques même sont rares dans ta bouche. Lorsque tes enfants viennent te voir à la maison, tu es en train de regarder un journal. Novelas avec ta femme. Tu connais tous les acteurs et toutes les actrices. Tu es le notable du chef du village. On vous régler les problèmes du village ensemble. Mais ce n'est pas ce que tu dois appeler à bâtir. Tu appelles à bâtir des disciples de Christ, pas des disciples du chef du village. Qu'au syndicat du quartier. Ton premier ministère, ce n'est pas secrétariat du syndicat du quartier. André, j'ai trop parlé. Il faut que je quitte ici. Allez et faites. Allez, devenez vous-même. Et allez pour faire. Le travail le plus difficile dans la vie d'un pasteur, d'un homme de Dieu, c'est le travail que Dieu fait en lui. C'est devenir qui est difficile. Hein. Faire là n'est pas compliqué. Si tu deviens, c'est facile de faire. Jésus était devenu pain. Pour finir, il a multiplié le pain. En Jean 6, il a prêché, je suis le pain. Ça a été facile pour lui de produire beaucoup de pain. Parce qu'il était devenu du pain. Tu produis ce que tu es. Nous, on est rentré dans le ministère, on croyait que c'était du spectacle. Dépenser beaucoup d'argent dans les programmes depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Veillée de prière. Tu changes même ton nom pour ne pas que ton papa te reconnaisse. Mais tu as le feu en toi, tu veux prêcher aussi. On a cru que le ministère c'était Stamania. Plus tu avances, tu te rends compte que le vrai ministère c'est faire l'église. Et faire l'église c'est faire des disciples. Et ça te montre tes limites. Quand tu as fini de prêcher à tes croisades de délivrance, qui te suit à la maison? Rendez-vous à la prochaine veillée de miracle. Les gens font les offrandes zouzou, et puis c'est fini. Mais tu t'en fous de qui est devenu quoi? Être pasteur, c'est prendre quelqu'un à l'étape d'agneau et le transformer en brebis à l'étape numéro 1 et brebis à l'étape numéro 2. Brebis à l'étape numéro 1, c'est quelqu'un qui a de petites responsabilités. Brebis au stage numéro 2, c'est quelqu'un maintenant qui peut produire d'autres brebis. Prends quelqu'un de rien, c'est ça le pasteur. Maintenant, toi-même là, tu n'es pas dans la logique de quelqu'un qui est vraiment disciple de Jésus. Avec des pasteurs là même, tu fais ça parce que tu as été forcé, tu n'es pas là à l'école. Mais le problème, c'est que ton manque de diplôme n'est pas défavorable. C'est pas un contexte défavorable. Yes. Donc tu vois que tu n'as plus d'autre option. Mais quand on te regarde, quand ta femme te voit te comporter à la maison, tu n'es pas un mari modèle Jésus-Christ. Tu n'es pas une femme modèle Jésus-Christ. Tu n'es pas une maman modèle Jésus-Christ. Tu n'es pas un papa modèle Jésus-Christ. Donc l'église même que tu es en train de faire là, on a l'impression que c'est ton travail, c'est ton champ. Sinon c'est pas disciple que tu veux. Toi tu dois remplacer fidèle par client. Tout ce que je dis là, ne mettez pas ça sur mon compte. Mettez ça sur l'évangéliste Sahel. Yes. Client. Les gars, devenir disciple, c'est à vie. C'est un travail perpétuel.
Quand tu arrêtes de bâtir ta nature de disciple, ou bien ton disciple-là a évolué dans ton disciple-là, tu as du mal à faire des gens. Tu ne peux pas créer des amoureux de Jésus si tu n'es pas amoureux de Jésus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant de poursuivre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu peux pas, en fait, tu peux prêcher Jésus, mais tu ne peux pas emmener les gens à aimer Jésus. Si toi-même tu n'es pas un amoureux de Jésus, ça c'est un. Et tu vois, tu peux prêcher la conversion, mais tu ne peux pas conduire les gens à la conversion. Parce que celui qui change les vies là, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul dit, quand je prêche là, c'est pas parce que je veux, non. Il dit, je veux voir comment Christ a été peint. Comment on vous a présenté Christ? Parce que la clé même des véritables conversions, c'est avoir reçu Jésus. Aujourd'hui, regardez notre génération, les jeunes qui sont dans nos églises. On a l'impression qu'ils sont talentueux, mais ils ne sont pas convertis. Parce qu'on a mis devant eux l'église comme une plateforme d'expression. Mais on ne leur a pas présenté Jésus. Et comment est-ce qu'on peut leur présenter Jésus? En nous-mêmes étant des vrais suiveurs et des vrais adorateurs de Jésus. La première orientation de ton disciple là, c'est Jésus. Deuxième orientation, c'est qui est ton père? Écoutez, affaire de père spirituel, mère spirituelle, il n'y a pas âge, il n'y a pas ancienneté dans le ministère. Suis celui que Dieu a mis dans ton cœur. Quelqu'un qui est plus petit que toi en âge, ou qui a une expérience plus basse que toi, sur le plan du ministère spirituel, peut devenir ton père. C'est spirituellement qu'on en juge. Arrêtez de montrer vos diplômes pastoraux. Beaucoup d'entre nous commettons l'erreur de transformer en frères des gens qui doivent être nos pères. C'est l'orgueil. Tu l'appelles mon frère, c'est ton père. Yes. Parce que quand Dieu te parle, c'est sa voix que tu entends. Ah, homme de Dieu, je t'ai vu en songe, aujourd'hui tu m'as parlé. Une fois, deux fois, trois fois, ça va t'interpeller. Pour te dire que si Dieu lui-même disparaît et il met l'image de son serviteur, tu dois le prendre au sérieux. Et toute fois que tu viens le voir, ce qu'il te dit là, ça marche. Tu dois commencer à t'enlever. Il ne faut plus l'appeler mon frère, mon fils. Mon ami. Un homme de Dieu disait au Bishop Dag qu'il regrette beaucoup de choses aujourd'hui. Il était dans la 70, 80 quand il parlait à Bishop Dag. Et il disait qu'il était dans la même classe avec l'archibishop Duncan Williams. Et il a pris comme un collègue. Il dit l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir pris quelqu'un qui était appelé à être son père comme un collègue. Il dit si je l'avais suivi, mon ministère serait plus grand que ça. Et Bishop Dag lui a demandé, mais c'est pas trop tard, il est encore vivant. Il dit non, le temps que j'ai perdu, même l'éternité ne peut pas remplacer. Si Dieu te met sous autorité aujourd'hui, l'accélération que ça te donne. Écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui a jeûné 40 jours pour ne plus que tu jeûnes 40 jours. Il y a quelqu'un qui a tapé des poteaux pour ne plus que tu tapes des poteaux. Tu ne peux pas recréer la roue. Refuser d'être sous couverture, c'est refuser d'avancer. Certaines femmes gagneraient à considérer leur mari comme leur père spirituel. Vos vies seraient différentes. C'est parce que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur qu'elle a enfanté Isaac. Si elle n'appelait pas mon Seigneur, elle allait enfanter Kwaku, mais ce n'est pas Isaac. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de. Une femme est venue voir son mari et dit, quand tu pries pour les autres, ils sont bénis. Mais moi, je suis ta femme et je ne suis pas béni. Il a dit à sa femme, je te donne ce qu'un homme doit à sa femme. On dort ensemble, je te donne des enfants, je donne l'argent du marché. Et tu reçois, est-ce qu'en tant que femme, tu n'es pas épanouie? Elle dit si. Il dit ok. Parce que tu me considères comme ton mari, je ne peux que te donner la récompense du mari. Ça l'a remuée. Elle est partie jusqu'à quand elle est revenue. Elle s'est mise à genoux, elle a fait une offrande à son mari. Sa vie financière n'a plus jamais été la même. Certains maris devaient appeler leur femme maman. Oh, j'ai quitté au soleil. Heureusement que le mari de Marina est ouin. Yes. Tu as une femme ouin comme ça pour femme. Où il est même? Madogé, tu es béni. C'est la mère. Souvent, est-ce que souvent tu le mets à genoux même? Mais souvent aussi, tu vois les maris silencieux là, c'est eux les ouins, la source d'onction c'est eux.
Elle n'est que l'écho de ce qu'il dit dans le secret. Yes. Yes. Il lui donnait le pédia par le piano. Bien aimés frères et sœurs, écoutez, on ne va pas réécrire les lois du spirituel. Le ministère, non. On est venu tomber dedans suivant. Lisez toute la Bible. Il y a des gens qui ont appelé des hommes de la même nature que papa, qui se sont mis à genoux devant eux et qui les ont suivis. Bien aimé, si tu n'es pas quelqu'un qui sait suivre un père, tes enfants ne vont pas payer le prix pour te suivre. Je vous assure. Ce matin, j'ai publié une photo de... Déjà même depuis quelques mois, beaucoup de mois, chaque dimanche, je renouvelle ma photo de statut de profil Facebook et c'est Bishop Dag. Donc j'actualise ma photo de couverture selon la photo qu'il a faite la semaine. Puisqu'il est loin, peut-être même qu'il me connaît de nom, mais il ne peut pas associer de visage pour le moment. Mais moi, Dieu m'a dit qu'il faut le suivre. Ce n'est pas lui qui doit chercher à me connaître, c'est moi qui dois chercher à le connaître davantage et à me faire connaître. Fin février, je vais veiller le 31 à Akbaro. Quand je finis, je prends mon avion et à Accra. Je vais faire 2 cultes à First Love. S'il est là, alléluia. Il n'est pas là, je reviens encore. Cette année, j'ai décidé que tant qu'il est vivant, je vais tout faire pour me rapprocher. Et vous voyez, j'ai mis en statut ce matin First Love, First Class. Et j'ai mis sa photo. Je vais sur le profil de mes enfants, ils ont mis ma photo First Class. Ils ne comprennent même pas ce que ça signifie. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire First Class. Pourquoi j'ai mis First Class? Je suis en train de dire à quelqu'un que tes réunions de on ne me respecte pas là, c'est parce que tu n'as personne que tu respectes devant tout le monde. Yes. On ne me respecte pas. Cette église, c'est mon église. Je suis un homme de Dieu, je suis ouais. Yes. Quand je prêche le dimanche, je vais dire peut-être 2 ou 3 fois le nom de Bishop Dag. Je vais utiliser ces illustrations. Yes. Yes. Et tu ne rougis pas. Demain, ils vont dire aussi ton nom quelque part. Le problème aujourd'hui, c'est que tu ne suis personne. Ne suis personne. Et vous savez, suivre un homme de Dieu, écoutez-moi très bien, c'est plus challengeant même que avoir enfant. Ça veut dire si 9 mois, pousser là, c'est difficile. Se connecter un père, c'est plus compliqué. Il n'y a pas césarienne là-bas. Tu vas passer toutes les étapes pour arriver. Et vous, la plupart des hommes de Dieu ont des pères de 2024. Après, ils ont des pères de 2025. Après, ils ont des pères de 2026. Après, ils ont des pères de 2027. Et tu vois, quand tu tombes sur quelqu'un qui te brise un peu les ailes, ou bien qui te néglige d'une manière, ce n'est pas ton père. Écoutez, la même manière que tu ne peux pas changer ton sang qui coule dans tes veines. Quand Dieu t'a mis sous l'autorité d'un homme de Dieu, quel que soit ton état émotionnel, quel que soit son côté compliqué, tu ne peux pas le changer. La Bible dit que tu peux avoir plusieurs instructeurs, mais tu as un seul père. On t'a vu te déconnecter de tous tes pères. C'est père de chaussures on change. Écoutez-moi très bien, un père c'est pour la vie. Sauf si Dieu s'est révélé, je parle de vrai Dieu. Il s'est révélé pour dire mon fils. Je l'ai rejeté parce qu'il a rétrogradé. Et puis même un père qui a rétrogradé là, c'est pas toi qui décides de sa rétrogradation. La Bible dit en Genèse le chapitre 28 que lorsque Jacob était en train de fuir, quitter sa première filiation, et fuit Isaac qui était son père, ou fuit Ésaü, et fuit la présence d'Isaac, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé dans un lieu désert. Et la Bible dit qu'il a pris une pierre pour faire son chevet. Et c'est cette pierre-là, dès qu'il a mis la tête dessus, ses yeux se sont ouverts. Il n'avait jamais eu de songe ou de vision quand il était chez Isaac. Mais quand il s'est connecté à la pierre qui était là, quand il a réussi à poser sa tête, je parie qu'il n'est pas parti avec beaucoup de bagages, mais au moins il avait son manteau. Si je dois dormir quelque part, je ne prends pas caillou pour faire mon coussin. À la rigueur, je prends mon manteau et je dors dessus. Un père spirituel n'est pas quelqu'un qui fonctionne comme tu veux. Caillou là, on ne peut pas le dessiner avec aisance. Tu ne peux pas reproduire 2 cailloux.
Arrêtez de comparer vos pères spirituels. Oh, non, lui là, son père, son pasteur. Il y a des fidèles qui créent de la jalousie chez nous. C'est comme si on les a obligés à nous suivre. Et tu vois maintenant, tu vois, mon père n'est pas comme et le père est un homme de Dieu. Si mon père était comme lui, bien aimé, c'est à cause de ton modèle que Dieu m'a fait comme ça. C'est ton modèle qui t'a donné ce type de père. Tu gagnerais à être fier. Et toi, même si tu as tout est devenu blanc sur toi, Bishop. Et même s'ils ont enterré ton père spirituel, tu ne dois pas perdre le sens de l'honneur. Tu changes de père. Change de père. L'un des hommes de Dieu que j'encadre est venu me voir il y a quelque temps de cela. Parce qu'il traverse une crise avec son père spirituel. Et il dit non, que lui, vraiment, celui qui reconnaît comme son père et qui lui donne vraiment d'avancer. Parce que depuis le jour où il s'est mis en connexion avec moi, je l'ai connecté à tellement de personnes. Grâce à moi, il a connu le pasteur Yannick Jati. Et le pasteur Yannick, il l'aime bien. Il est rentré partout où je suis rentré. Donc lui, c'est sous mon autorité, il veut venir. Il a dit attention. 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 On ne fait pas ça. Quel que soit ce qui va arriver avec ton père spirituel, moi je suis là pour toi. Mais garde ton honneur envers lui. Si tu lui faisais des offrandes chaque mois, continue de lui faire ses offrandes. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même descende pour te dire arrête. Il y a des connexions qu'on ne brise pas juste parce qu'on est fâché ou bien on ne comprend pas. Yes. Vous savez, poisson qui est gâté, l'on ne jette pas. Ça devient adjuvant. Yes. On met dans sauce. C'est toi qui penses qu'il est en train de se gâter. Dieu est en train de lui donner un autre style. Yes. Pour devenir un disciple, il faut vraiment être convaincu de qui tu suis. Et tu vois, tu n'es pas. Le signe que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est que ton cœur change. Moi, mon cœur ne change pas. J'ai découvert Bini In longtemps, 99-2000. C'était Bini In qu'on regardait. On achetait les vidéos par terre, là, les cassettes par terre, CD par terre, on le regardait. Je ne connaissais même pas Bishop Dag. Mais ce qui m'a poussé à aller à Accra, quand Bini In est arrivé, c'est parce qu'il est venu dans l'église de Bishop Dag. Et ce qui m'a poussé à réécouter Bini In depuis quelque temps, c'est parce que Bishop Dag le nommait toujours dans ses messages. Vous aussi. C'est ton désordre qui crée le désordre dans ta maison. Tu donnes tes offrandes à tout le monde. Vous savez, et je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas capable, en tant que disciple, si vous n'êtes pas capable d'être des gens qui donnent à leur père spirituel et tes enfants voient que tu donnes, ils ne vont jamais te donner un certain type d'offrande. Tu ne donnes pas, tu fais cotisation seulement, mais on ne te voit pas en train. Souvent, mais tu dois mobiliser des fonds. Mon père vient et on doit l'honorer. Et les gens te voient devant tout le monde à genoux en train d'honorer ton père. Regarde ce qui va se passer. Ce que tu dois rendre public, tu ne rends pas public. Et ce que tu dois cacher là, c'est ce que tu caches. Tu rends public la voiture que tu as achetée. L'offrande de terrain qu'on t'a fait. Mais tu ne rends pas public l'honneur que tu donnes à ton père. En 2004 ou 2005, j'étais en train de prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a un vieux à Yopougon qui est un faiseur de prophètes. Mais personne ne le connaît parce qu'il n'a pas de ministère pour prêcher. Le Seigneur m'a même donné son nom, il m'a montré l'homme de Dieu en vision. Il y a des gens que tu ne vas jamais entendre parler de. Quand tu les regardes, ils n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ce qui sort d'eux, tu n'as pas idée. Si Dieu t'a donné un type comme père, il ne faut jamais le comparer avec quelqu'un qui est médiatique. Un père ne se choisit pas avec des critères personnels. Je ne sais pas pourquoi j'ai duré sur ce point. Donc tu dois être un disciple pour faire des disciples. On doit te voir suivre Jésus, on doit te voir suivre quelqu'un. Et on doit te voir suivre Jésus dans la sanctification et dans l'intégrité. Les amis, la corruption est facile. Hein? Bishop, ne me laissez pas prêcher longtemps. Hein? La conférence finie. Mon cher,
Toi, tu as fini de parler, la conférence, c'est pas moi qui organise. Ok. Je voyageais, Marina, je voyageais avec le pasteur Yannick Jati. On partait à Accra. Ce jour-là, il m'a forcé. Je dois acheter billet first, business class. Il dit, Bishop, il faut que tu montes en business. Il a calculé tout mon argent. Il dit, ah Joe, il faut rester devant moi, je suis derrière, je suis ton disciple. Il dit, non, il faut t'asseoir à côté de moi. Il faut forcer. Il a quitté et payé mon billet business class. On va à l'aéroport, on dit, maintenant, c'est plus test de corona qui passe. Que même si tu as fait le vaccin une fois, tu dois faire le vaccin 2 fois avant de passer. Comme parce que ton papa, c'est un gars qui est en retard. Il est trop serein. Donc je ne voyage plus avec lui. Sa sérénité me tourne. Moi, je ne suis pas serein. Il veut faire mes choses vite pour avancer. Lui, il est en retard, mais il marche doucement. Et puis, bizarrement, il y a un ange qui avait le slow parti. On n'a pas les mêmes anges. Et on a arrêté. Et j'ai dit, le gars nous proposait maintenant nous proposait de payer un montant pour faire l'enregistrement comme si on avait le test. Moi, je voulais payer parce que, billet business, ça m'a coûté la peau de quelque part. Et il m'a regardé. Il m'a dit, Bishop, même s'il faut aller faire le vaccin et rater ce vol, il est préférable de rater ce vol que de donner un sujet d'accusation à Satan sur nous. Que ce qu'on va faire maintenant là, on n'a pas une idée qu'on vient de donner à Satan une raison de se moquer de Jésus. Ça m'a délivré. On est allé faire le vaccin. Là où on partait faire le vaccin, c'était le centre des militaires qui est non loin de l'aéroport. C'était pas évident qu'on trouve quelqu'un, c'était un samedi. On a trouvé quelqu'un qui dormait, il s'est réveillé pour nous. Lorsqu'on revenait, le temps d'enregistrement était fini. Elles étaient en train de fermer l'ordinateur. Il y a une qui est retournée expressement pour dire, vous partez, ok, je vous enregistre. Elle nous enregistrait 2. Pendant qu'on était en train de passer la douane pour monter, il y a un gars qui est apparu en tenue de militaire et qui a mis sa main sur le pasteur Yannick Jati, qui a dit à ces gars, c'est mon pasteur, laissez-le partir. On a passé les douanes, 2, 3. Quand on a fini tous les contrôles, on allait s'asseoir. Et j'ai demandé au pasteur, tu connais ce gars-là? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Il y a certaines grâces de Dieu qu'on perd parce que notre sens de disciple-là est variant. J'aurais pu prendre le témoignage de quelqu'un d'autre pour rendre. Je suis en train de dire que quel que soit ton amour pour Jésus, si tu n'es pas engagé à le suivre et à être intègre, tu vas varier. Moi, j'aime pas durer dans certaines choses. J'allais payer rapidement. Qu'est-ce que 50 000 devant 800 et quelques mille? Vous aussi. Peut-être j'allais perdre ma méga church juste à cause des vaccins que j'ai payés. Il y a un homme de Dieu qui est en train de réfléchir. Tu as soudoyé les gens jusqu'à là. Et tes enfants t'ont vu payer diplôme pour eux. Tu as encouragé quelqu'un à payer concours de douane parce qu'il t'a dit, papa, si je passe ce concours, que ça marche, par la grâce de Dieu, je vais payer terrain pour toi. Et quand il a dit, mon oncle dit, il va payer 2 millions pour moi pour que j'ai le concours, tu dis, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu, c'est pas intègre. Il aurait mieux valu qu'il paye sans te dire. Mais payer, c'est plus normal. Une femme vient dans ton église, elle te présente son mari, Kagari Range Rover, qui n'est rien d'autre que l'ancien mari de quelqu'un qu'elle a volé, et puis elle est venue dans ton église parce qu'il a fait une offrande de 1 million. C'est un bon mariage. Je te donnerai le trésor des nations. C'est une femme de quelqu'un là qui est le trésor des nations. Deuxièmement, si tu veux faire des disciples, tu dois faire des oins. Et pour faire des oins, il faut toi-même être oint. La Bible dit, en Actes, le chapitre 8, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc quoi, quand toi tu imposes les mains aux gens, ils reçoivent quoi? Vous savez, par expérience, expert tombeur, je me suis rendu compte que tous ceux qui tombent sous l'onction qu'on manifeste ne sont pas forcément remplis du Saint-Esprit. Le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est la transformation de sa vie. Est-ce que l'onction, quand tu fais tes cultes de baptême du Saint-Esprit, est-ce que les gens ils se répandent et ils confessent leurs péchés? Éphésiens 5, verset 18, verset 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis. Bien aimé, on n'est pas oint une seule fois. Tu es obligé d'être oint et de te réoindre et de te réoindre. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire en matière d'onction. Onction, là, ce n'est pas auto-rechargeable.
Ça veut dire que tu ne vas pas prendre huile pour mettre sur ta tête pour dire oh 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 je suis loin. Il faut que quelqu'un te donne. Yes. Il faut que quelqu'un te donne. Yes. Donc quand tu sens que l'onction de la saison est finie, va jeûner et prier. Si Dieu est Dieu, il va te montrer quelqu'un. Il va te montrer quelqu'un. La clé pour recevoir l'onction, c'est l'humilité. Il y a des gens qui sont des grands jeûneurs, mais ils ne sont pas loin. Parce que tu ne te connectes pas, tu ne vas pas à la station. Yes. Tous les hommes de Dieu doivent être loin. Il y a des gens qui ont été consacrés ici. Il se pourrait que tu sois huileux. C'est la raison pour laquelle ton ministère n'a pas de certaines œuvres. Tu dois chercher à être loin, où ton onction a séché. Regardez même la Bible. Les apôtres ont été loin plusieurs fois. Regardez la Bible. Regardez la Bible. Je ne suis pas en train de vous enseigner une nouvelle doctrine. Les amis, sans onction, on ne peut rien. Zacharie 4, verset 16 dit, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, c'est par l'onction. Et la Bible dit en Ecclésiaste 8, 9, il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il y a une chose qui ne doit pas manquer dans ta vie, c'est l'onction. Ton église ne sera pas chic s'il n'y a pas d'onction là-bas. Et je ne parle pas d'onction qui fait tomber les gens. Moi, il y a une chose qui me touche quand j'écoute l'évangéliste à rien prêcher. C'est ce que je ressens quand il parle. Il est loin. Et ça rend intéressant. Vous savez, ce n'est pas son gros français qui fait que c'est intéressant. Non. C'est l'onction, je vous assure. Je vous assure. Je ne sais pas trop pour ceux qui ont conduit le moment ce matin. Mais quand je suis arrivé l'après-midi, la tante qui a dirigé, c'est parce qu'elle est ointe qu'on a pu prier sous sa direction. Maintenant, le las. C'est notre soeur, maman Bishop. Toi, elle doit me dire, je ne sais pas si tu as prié ou bien tu as été repenti de tes péchés. C'est l'onction. Pour finir, tu la regardes, c'est pas si c'est sa beauté que tu regardes ou bien c'est l'onction qui est sur elle. Mais tu te rends compte qu'après, tu ne vois plus sa beauté, mais c'est ce qui sort d'elle. Yes. Son mari, mais aussi sûr, il joue au piano sous l'onction. Yes. Yes. Il y a des gens qui la regardaient, non, elle est jolie. Bien, il ne faut pas regarder jolie là, regarde l'onction qu'elle porte. Et toutes les femmes gagneraient à lui faire une offrande en sortant d'ici. C'est comme ça on attrape l'onction. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tu as été trop longtemps grand dans ta chapelle. Trop longtemps. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour vous. Le fait que vous soyez assis, vous avez payé le prix de votre programme depuis hier. Pour être à cette conférence, vous venez de payer un prix d'onction. Et vous allez voir, dans 1 an ou 2 ans, il y a des gens qui vont organiser la même conférence. Ils ne vont pas savoir par quel moyen la sagesse est venue vers eux. Mais c'est parce que tu t'es assis ici. C'est une manière d'attraper l'onction. Les gens qui n'aiment pas sortir de leurs églises. Yes. Que Dieu te bénisse, Bishop. Les gens qui n'aiment pas sortir de leurs églises. Seigneur, reçois au nom de Jésus. Yes. Tu n'aimes pas sortir de tes habitudes. Voyager pour aller à une conférence. Voyager pour une formation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tu dois devenir expert en flairer les sources d'onction. Parce que quelqu'un peut passer devant toi, il n'a pas encore parlé. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas passer à côté d'un tank d'onction sans avoir reçu quelque chose. Je regardais mon frère, le pasteur Yannick Jati récemment. Et je me suis rendu compte que Dieu l'a enlevé de notre catégorie. Ce matin, il m'a appelé, il dit, mais tu as fait juste que je ne peux pas aller sur Facebook. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu m'as fait un hommage là, est-ce que je mérite ça? Il dit, tu n'as rien compris. Et il s'est moqué de moi, il dit, à petit costume là, c'est quoi? Et je lui ai expliqué, mais tu vois, le pasteur Yannick Jati, il est né devant moi. Bébé là, c'est moi qui le soulevais. C'est moi qui jouais avec lui. C'est moi qui le protégeais. Yes. Pour qu'il retrouve le chemin du ministère, c'est moi qui l'ai tiré du monde pour le ramener dans le chemin du ministère. Yes. Mais vous voyez, aujourd'hui je ne le traite pas. Écoutez, non, n'acclamez pas. Il est plus loin que moi et c'est évident. Et je ne le traite pas comme quelqu'un qui est mon... C'est vrai que c'est mon oncle sur le plan biologique, mais
c'est loin de là. Il est trop loin. Je le traite avec l'honneur de l'onction qu'il transporte. Ça n'a rien à voir avec les liens de famille. C'est un père. C'est un tank d'onction. Dimanche, quand je veux prêcher bien, c'est son message que j'écoute. Le jour où il veut mettre le feu, il sait qui écoute. Le jour où il veut prêcher avec architecture de message. C'est lui que je l'écoute pendant des heures, toute la nuit du samedi au dimanche, je l'écoute. Et quand je prêche, moi-même, mon message est doux quand j'écoute. Bien aimé, toi tu es là, non, c'est mon gars, c'est mon gars. C'est ton gars, non, il est plus loin que toi. Au pays des femmes claires, là, il n'y a plus clair. Tu gagnerais à changer ta pommade. Que je quittasse au soleil. Yes. 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 Vous savez, il y a une chose que je reconnais, il y a une onction que l'évangéliste a un transport que je n'ai pas. Et si j'avais cette onction, je vous promets que peut-être qu'il y a longtemps, vous allez m'aimer comme Jésus-Christ de Nazareth. Il a une onction magnétique. Il attire les gens. Moi, mon onction, là, ça rejette les gens. Même quand je fais invitation sur carton et papier glacé, les gens ne viennent pas. Lui, il envoie juste message. Allô, allô, cher pasteur, venez, vous êtes assis ici. C'est pas naturel, les gars. Et toi, tu es assis ici, tu penses que c'est normal. Tu veux que d'autres pasteurs viennent s'asseoir pour t'écouter en sortant d'ici. Ne fais pas une offrande, genre, c'est un culte ordinaire. Fais une offrande pour prendre l'onction de Jésus à vie. Tout à l'heure, je lui ai dit que j'allais lui faire une offrande. Et c'est tellement que le dimanche, je reviendrai pour faire mon offrande. Il ne sait pas encore c'est quoi. Yes. Yes. Quand j'ai vu la grâce qu'il transportait, vous savez, il a dit que c'est vrai qu'on était beaucoup ensemble, j'ai forcé, mais je n'ai pas forcé par la chair. J'ai forcé parce que j'ai vu quelque chose sur lui depuis le départ. Quand il a dit, je veux faire tel fonds dans mon église, le fonds qui est derrière, c'est moi qui lui ai offert. Et je ne lui ai pas offert parce qu'il était dans le besoin. Il n'a pas besoin de mon argent. Lui, il est propriétaire. Moi, je ne suis pas encore propriétaire. Donc, il n'a pas besoin de mon argent. C'est la grâce qu'il a. Je suis intentionnel. Et intentionnellement, il y a des relations que tu ne vas pas frustrer. Parce que si tu veux faire le plein, là, reste connecté. Si tu enlèves comme ça la pompe, ça va verser. Yes. Si tu enlèves, il faut rester connecté. Et l'enjeu de l'onction, c'est rester connecté à la source jusqu'à ce que. Il y a des amitiés qu'on ne brise pas parce qu'il y a des amitiés qui sont des téléchargements d'onction. Il y a des endroits juste tu dois t'asseoir. Je ne vais pas prioritairement à Accra en début février pour aller parler au bishop. Je n'ai même pas l'intention d'aller parler avec lui. Je veux être dans l'atmosphère de Anakazo. Et puis venir être dans l'atmosphère de l'église. Même si je ne l'ai pas vu, je serai content d'être là. Il y a des endroits où tu dois être. Pour être loin. Quand les gens sont venus, ils ont vu la beauté de ton temple. Ils disent, ceci est joli. Hein. Il doit avoir l'argent. Il faut regarder au-delà de l'argent. Parce que la probabilité qu'il y ait un poisson qui t'ouvre sa bouche et au lieu de te donner caca, il te donne l'argent, c'est l'onction. Yes. Troisièmement, tu dois être un prieur faisait de prieur. Bishop Dag dit, il y a une chose qui est commune au pasteur, il ne prie pas. Les pasteurs sont spirituels sans prier. Vous savez que dans les spirituels, il y a beaucoup de quartiers. Le quartier où tu habites là, c'est parce que tu ne pries pas que tu habites là-bas. Yes. Et j'ai aussi dit une chose, il y a des dimensions de le ministère où vous n'allez jamais atteindre si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. Le passage que la servante de Dieu a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'il s'est mis à l'écart pour prier toute la nuit. C'est là qu'il a pu marcher sur les eaux. On ne lit pas livre pour faire espoir. Quand tu as fini de lire livre là, tu as fait quoi? Tu dois prier pour ça. Jeûner pour ça. Même pour avoir des ouvriers dans ton église, il faut prier. Jésus dit, priez le maître de la moisson. Il y a tellement de raisons pour lesquelles un pasteur doit prier. Tu dois prier toi-même pour ne pas rétrograder. Veillez et priez afin de ne point tomber quand la tentation viendra. Et tu dois prier pour que les éléments nécessaires pour ton ministère soient là. Et tu dois prier pour avoir la sagesse qu'il te faut. You are too casual concerning prayer.
Tu es trop relax. Bien aimé, je me suis rendu compte par expérience qu'avoir une vie de prière, ce n'est pas un acquis. Tu dois forcer pour l'avoir. Bishop, dernièrement, on a fait les 100 heures de prière. J'ai mis toute l'église en 100 heures de prière. Ça fait 4 heures de prière par jour pendant 25 jours. 4 heures du matin, 6 heures, on est en train de prier. En ligne. Midi 30, il y a des gens qui sont à l'église pendant que d'autres sont en ligne. Et les soirs, tous les soirs, pendant 25 jours, on est en train de prier. Les témoignages que les gens ont commencé à donner. Ça, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont là, mais tu n'as pas prié pour ça. Même le fait que Pierre ait pu marcher sur les eaux, c'est parce qu'il a prié pour dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Arrête de convoiter les choses sans demander à Dieu. Écoutez, si vous servez Dieu comme si vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'aurez jamais l'argent. Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec, Matthieu 26, verset 36, avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Et il prit avec lui les 2 fils de Zébédée, Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver une grande tristesse et l'angoisse. Il a prié avec lui. Bien aimé, tes enfants ont besoin de voir un pasteur qui prie. Quand c'est le moment de prière, tu n'es pas à l'église. Tu donnes le sujet à ton groupe d'intercession. Maintenant, toi, tu viens prêcher et tu t'en vas. Dieu t'utilise pour eux, mais pas pour toi. Mais tu n'es pas un modèle de prière. Tu dois conduire les moments de prière toi-même. Pendant les 25 jours, les 100 heures de prière, j'ai conduit tous les moments moi-même. Souvent tu pries, mais je ne sais plus ce que tu as dit. Les gens croient que tu es spirituel. Tu ne sais plus quelle parole langue va sortir. Mais tu es là. Tu es là. Tu ne pries pas. Si tes enfants mettent leurs oreilles derrière ta fenêtre, ils vont te... Mais ils ne vont pas entendre des murmures. Quatrièmement, deviens un enseignant faiseur d'enseignants. Paul dit ce que je t'enseigne. Enseigne-le à des personnes capables d'enseigner. Bien aimé, un prédicateur va former des prédicateurs. Mais vous savez, l'onction pour faire de quelqu'un un disciple n'est pas dans la prédication, c'est dans l'enseignement. Si tu es pasteur, tu dois apprendre à enseigner. Et enseigner, ce n'est pas par inspiration. Ça dit même quand Dieu t'a donné inspiration, il faut avoir l'intelligence pour structurer le message et pour pouvoir le donner. Le même blé qu'on peut pour faire céréales, c'est le même blé qu'on peut faire baka, c'est le même blé qu'on peut faire du pain. Le même blé est traité avec une certaine sagesse selon la cible et la destination. Pour les bébés, on fait céréales avec. On fait un peu de baka. Mais pour les adultes, on fait du pain. Et on fait d'autres choses avec. La même révélation de la Bible que tu as là, tu peux mixer ça d'une certaine manière pour donner à tes disciples, à tes fidèles. C'est parce que tu n'as pas la capacité d'enseigner que tes gens ne deviennent pas rapidement. Écoutez-moi très bien, le type d'ouvrier dont tu as besoin, c'est toi qui dois les faire, ils ne viennent pas du ciel. Tu veux que des gens servent Dieu dans ton église, il faut enseigner le service de Dieu. Enseigne. Aujourd'hui, il y a le Macarios, il y a des thèmes dedans, vous pouvez lire puis enseigner. C'est une chose merveilleuse que de servir le Seigneur. Hein? Les gars, vous n'êtes pas justes. Vous n'avez pas pitié de moi et ma femme. Hein? On est là, on prie, on fait tout pour vous. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir ramasser les chaises. Moi-même, je ramasse chaises. Moi-même, je chante. Moi, je joue piano. Vous n'avez pas pitié. Dieu vous voit. Oh. Ce qui n'est pas grave. Moi, dans mon ministère, c'est une vocation. Bien aimé, ils sont assis là. Ils ont besoin que tu leur apprennes comment faire. Ils vont faire. Lorsqu'il a appelé Pierre, il dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il savait que c'est lui qui devait faire de Pierre. Arrêtez de regarder. Écoutez, les mauvais fidèles sont ceux qui ont l'argent de votre église. Si vous accordez beaucoup plus de soins aux gens qui ont l'argent, vous n'aurez pas d'ouvriers. Et puis ne priez pas pour que les gens travaillent dans votre église. Il ne faut pas qu'ils soient nombreux ceux qui travaillent. Bon, j'ai fini de parler.
Souvent, il y a des gens qui doivent galérer pour être concentrés sur le ministère. Yes. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu voyages. Quand il voyage à la place, elle était le lead principal. Elle va à Paris, elle sa voix. Et tu n'as pas pris le temps de faire des gens, Il a dit, un vrai berger, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une brebis, un agneau, et faire d'elle ou de lui une brebis à l'étape numéro 1 et une brebis à l'étape numéro 2. Tes brebis doivent avoir les 2 niveaux de maturité. C'est là où on dit que tu es en train de faire un travail. Yes. Je bénis Dieu. J'ai dit je bénis Dieu pour Bishop Dag. Hey, on ne faisait pas église. On ne faisait pas église. Je bénis Dieu pour le révérend Bénédictus. Hey, que Dieu bénisse le révérend. Que Dieu bénisse Bishop Dag. Que Dieu bénisse le pasteur Mohamed. Que Dieu bénisse tous ces mecs qui ont pris l'église au sérieux. Et qui nous sont en train de montrer comment on fait l'église. Au moment de créer la branche d'Abidjan a été créée par violence. Ça ne c'est pas comme si on voulait créer une branche. La situation obligeait qu'on crée une branche. Je pense que c'était dans l'histoire de Corona et autres. Bien aimés frères et sœurs, s'il n'y avait pas des gens qui étaient prêts à prendre la relève, pendant que toute la chaîne, c'est-à-dire tous ceux qui sont allés à Abidjan, là, Bishop, c'est ceux que j'ai pris depuis rien et qui sont devenus les piliers de l'église jusqu'à un certain moment. Les faire bouger. S'il n'y avait pas d'autres personnes en arrière, le ministère était mort. Écoutez, remplacer toute personne qui sous son leadership dans votre église ne produit pas d'autres personnes qui sont capables de faire la même chose que lui. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie dans votre église sans sortir de leur corps. Un département qui n'est pas en train de grandir, il y a un leader qui veut rester la star. Mais quand tu parles en termes d'extension et d'expansion, tu as besoin de pouvoir remplacer rapidement la vitesse de reproduction. Toi-même, tu dois te reproduire. Un jour, tu vas tomber malade, tu ne pourras plus parler. Il n'y a personne qui peut prêcher comme toi. Il n'y a personne qui peut imposer les mains aux malades comme toi. Il n'y a personne qui peut tenir la foule en haleine comme toi. Et tu es content. Vous savez, quand je ne suis pas là, l'église va mal. Donc, priez pour que je sois là. Tu vas mourir bientôt. Arrête d'être la star de ton église. Forme des pasteurs qui vont prêcher. Enseigne et forme des enseignants. Assieds-toi et écoute-les. Et fais des corrections pour le message. Donne-leur ce qu'ils doivent prêcher. Il dit ce que je t'enseigne, confie-le à des personnes fidèles, mais capables. La capacité vient d'où? La capacité là, on donne. J'ai regardé tous mes leaders, j'ai dit, je vous ai pris, la prière que j'ai faite à Dieu, le jour où Dieu m'a dit, fais église. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas servir avec quelqu'un qui est déjà prêt. Donne-moi des gens qui n'ont aucune expérience du ministère et donne-moi la grâce de les faire. Et je les ai regardés et dit, la même grâce qui m'a permis de vous faire de zéro, je peux vous remplacer à tout moment. Et je ne l'ai pas dit avec orgueil. J'ai dit ça pour qu'ils comprennent que la même grâce que sur moi et aussi sur eux, ils doivent faire. Mais s'ils ne font pas, je vais les enlever. Une seule personne ne peut pas tenir toute ton église. Le Bishop Dag appelle ça élagage constant. Il y a des gens que tu dois enlever pour créer la place. Parce que tant qu'ils sont là, les gens n'ont pas fait le travail. Et il y a des gens aussi dans ton église qui ne veulent pas bouger. Tu veux créer une branche, il veut rester à côté de papa ou maman. Tu as trop duré. Donc moi je dors dans la chambre à côté avec ma femme. Toi aussi tu dors dans la chambre à côté de ta femme. Moi je donne la nourriture à mes enfants. Toi aussi tu donnes la nourriture à tes enfants dans ma propre maison. Écoutez, si vous êtes spirituel, vous allez commencer à voir qu'il y a vos enfants spirituels. Si vous les faites durer, malgré l'amour qu'ils ont pour vous, ils vont compliquer votre église. Parce que l'onction qu'ils portent là, c'est une onction qui peut faire pour eux. Ils sont trop matures pour ça, pour s'accommoder à un système ancien. Tu dois les libérer. Yes. Mets-les sur un champ. Bishop, cette année, j'ai dit à mes pasteurs, notre sagesse et la stratégie, c'est stratégie apostolat des cellules. Aucun pasteur n'a une responsabilité maintenant dans l'église. Genre, je suis pasteur, mais je gère la pastorale des nouveaux. J'ai formé ce que j'appelle des ministres. Ceux qui vont gérer. Les pasteurs, votre mandat, c'est de créer autant de cellules que possible. Si vous ne créez pas cellules, en avril, on fait le premier bilan. Si tu n'as pas au moins 10 cellules, au moins, tu n'es plus pasteur. Ils sont trop vus à côté de moi. Et c'est pas parce qu'ils sont pas loin. Écoutez, si vous les laissez tôt, ils vont commencer à vous maudire. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais élevé on dit une mangousse ou un mangousse. Mangousse. Deux mangousses moins un.
D'après révérend Mangous, c'est garçon ou c'est femme? Yes. Quand Mangous là a vieilli, le Mangous là est devenu nerveux ou nerveuse. Car rentrait dans les assiettes, cassait tout. On ne comprenait pas, on a cru que c'était une sorte de maladie ou bien. Et Mangous commençait à nous poursuivre dans la maison. Et c'est quelqu'un qui nous a dit, c'est son âge. C'est son âge. À un certain âge, c'est comme si déjà les hormones, puisque c'était un mâle, donc il devait se reproduire. On l'a maintenu lui seul, il n'y a pas eu de copine. Donc toutes ces hormones-là ont créé en lui une certaine rage. J'avais aussi un lapin il y a quelques temps de cela, qui se promenait dans mon jardin. On l'a surnommé Castor. Castor a commencé à nous poursuivre. Parce qu'il n'avait pas de femelle. Et lorsqu'on a demandé à mon fils qui nous a donné le lapin, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu agressif? Non, quand les lapins n'ont pas, ils sont dans leur période de reproduction, qu'ils n'ont pas de femelle, ça crée une sorte de rage et de folie en eux. Écoutez, il y a certains de tes fils qui vont devenir fous. Si tu les laisses vieillir là où ils sont assis. Maintenant, ne les libère pas follement. Libère-les avec la sagesse de les reproduire d'abord. Tu dois faire, chaque personne de ton église doit être 2-2. Au moins, il les envoyait 2 à 2. Maintenant, 5e ou 6e, je ne sais pas quel est. Mais tu dois devenir un puissant faiseur de puissants. Psaume 68, verset 28, il dit, le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien aimé, un ministère où le leader ne dégage aucune dimension surnaturelle va finir par créer une église religieuse et remplie de sorcellerie et de conflits de leadership. 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien mes frères et sœurs, tu ne dois pas seulement prêcher, tu dois manifester. On doit chasser ce démon dans ton église. Tes enfants doivent te voir chasser les démons. Priez pour les malades. Écoutez, partez d'ici avec un chantier sur lequel vous devez vous investir dans le jeûne de la prière. Avoir un jour de miracle dans votre église. Yes. Nos pères ont ça. Pourquoi nous on n'a pas ça? Pasteur Mohamed un jour. Pasteur Yannick Jati, c'est le dernier dimanche ou le premier dimanche du mois. Il prie pour les malades, il y a des témoignages. Pour que la foi des gens soit sur la puissance de Dieu. Écoutez, les gens sont devenus trop normaux. Le chiffre 666, ça montre une dimension où l'intelligence de l'homme va atteindre un certain paroxysme. Et c'est cette intelligence-là que le diable va s'approprier pour faire ses conneries. Donc, la meilleure clé pour combattre les raisonnements, c'est la puissance. Mes enfants de l'église des jeunes Chosen, ils ont fait une prestation qui m'a vraiment ému. Où il était docteur. Il dit, crois pas. Et puis la personne meurt. Et puis voici que, après prière, beaucoup de choses, la fille ressuscite et elle dit qu'elle a vu Jésus qui l'a guéri. Yes. J'étais assis et puis mes larmes coulaient. Tu te rends compte que il y a des gens, c'est pas Jésus t'aime qui va les sauver. C'est voir la puissance de Dieu. Et le pasteur Mohamed dit qu'il va faire ses croisades. Ceux qui sont vraiment les plus visités par la puissance et les miracles, c'est les musulmans. Les musulmans ne peuvent pas être guéris parce que tu sais prêcher la Bible. Ils ne peuvent pas être sauvés parce que tu lis la Bible. Ils seront guéris parce que tu laisses Dieu faire quelque chose. Jésus dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause de ce que je fais. Maintenant, demande à quelqu'un, tu fais quoi? La Bible dit Jean-Baptiste n'avait pas de miracle. Est-ce que toi tu es Jésus qui a des miracles ou Jean-Baptiste qui n'a pas de miracle? Nous ne sommes pas disciples de Jean-Baptiste, nous sommes disciples de Jésus, gloire à Dieu. Et il a dit les mêmes choses que j'ai fait, vous ferez pareil. Écoutez, surtout vous qui avez les églises dans les villages ou les quartiers bizarres. Écoutez, je vous dis quelque chose, les hommes de Dieu, ne soyez pas choqués. Aujourd'hui, faire tomber les gens là, c'est plus à la mode. C'est qu'ils se relèvent là. Quand ils se relèvent, qu'est-ce qui reste en eux? On ne peut pas discuter la résurrection des morts. On ne peut pas discuter un paralytique qui est assis, qui s'est levé. On ne peut pas discuter un aveugle qui a été guéri. Quelqu'un qui a été diagnostiqué cancéreux au stade numéro combien? Et qui est guéri. On ne peut pas discuter.
Au lieu d'inventer les rémas pour que les gens viennent, donne-leur des témoignages. Et la Bible dit, et sa renommée s'est répandue. Tu es puissant, tu ne sais pas. Tu dois être loin. Et tu dois être puissant. Et vous savez, la puissance n'est pas seulement dans le stock d'énergie que tu as, mais dans l'audace que tu mets à manifester cette puissance. Si tu ne déclares pas des guérisons, il n'y aura pas de guérison. Mais genre, pendant que tu te découvres en tant que prophète, moi je me découvre en tant que Benny Hinn Junior. Les miracles et les guérisons sont devenus faciles. Mais tu vois, maintenant c'est juste à l'échelle de l'église. Donc j'ai dit, ok, comme ça a marché dedans. Écoutez, c'est un exercice permanent. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui dort, qui s'est réveillé avec une capacité à son stade 007. Dieu nous donne 5 pains, 2 poissons, on doit multiplier. Migraine, c'est le début de don de résurrection de mort. Il suffit maintenant que je lève la main comme ça par la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont malades seront guéris en Jésus. Et à témoignage. Si tu ne fais pas, Satan va faire à côté de toi. Les gens qui vendent l'eau, l'huile, poudre, Saint-Michel Archange, ils vont faire ça à côté de toi. Bougie rouge, ils vont faire ça à côté de toi. Et tu seras aigri pour rien. Bougie rouge. Et ceux qui sont potentiellement des financeurs de ton église, vont prendre leurs millions qu'ils doivent prendre pour t'aider à construire ton église pour acheter une seule bougie rouge pour avoir un mari qui ne va jamais venir. Tout de suite, même, j'ai vu ça. Et j'amorce maintenant ma chute. Bosseur faisait de bosseur. Un pasteur doit être un bosseur. Hey. Les amis, on a quitté Boaké la semaine dernière. Bishop, c'est quand on est revenu de Boaké? Samedi, non? Dès qu'on est revenu, c'est-à-dire dès que je suis arrivé, j'avais organisé un camp de 12 heures de prière. Donc mes gars étaient là depuis 8 heures. Et moi, je devais prendre le micro à 14 heures pour finir à 20 heures. Dès que je suis arrivé, je suis arrivé à 13 heures et quelques. J'ai eu le temps de mettre l'eau sur moi. On n'a pas dormi la veille. J'ai pris le micro à 14 heures, j'ai déposé le micro à 21 heures. Enseigner, prier pour les gens, enseigner, prier pour les gens. Quand je suis arrivé à Abidjan, le lendemain, j'ai prêché à l'église d'Abidjan. J'ai fait le culte normalement. Et j'avais une réunion de leaders à Tabou. Quand j'ai fini de prêcher dimanche, je suis venu en même temps. J'avais une visite à faire avant de venir prêcher. J'ai fait juste 5 minutes chez la famille que je devais visiter. Je suis revenu, j'ai pris le micro pour conduire ma réunion jusqu'à 21h. Et 21h, j'ai pris encore ma voiture parce que j'avais un dîner avec mes leaders d'Abidjan. Donc, ils m'attendaient à l'église. Je suis allé faire le dîner des leaders où j'ai donné une exhortation avant de rentrer chez moi. Bien aimé, ministère, c'est travail. Travail. Si tu n'es pas un bosseur, tu vas voir tes enfants nonchalants. Hey daddy, on est en retard aujourd'hui. On est en retard parce que tu es en retard. Tu dis à tes gens de venir à 8h. Toi, tu es à la maison à 9h. Tu dois être là. Ça veut dire, ils doivent te voir. C'est intentionnel. Fais des bosseurs. Ils doivent te voir faire quelque chose. Souvent, les gens viennent à l'église, ils me voient en train de ramasser, déplacer les fleurs, en train de ramasser papier. Ils doivent voir. Imprimez le modèle du travail par le travail que vous faites. Sinon, votre église ne va pas avancer. Vous allez nommer des gens, mais qui sont paresseux. C'est la paresse qui fait qu'on ne rend pas visite. Si tu commences à rendre visite, tu auras des bergers qui vont rendre visite. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez vos cultes ici, ou bien à quelle heure vous quittez l'église. Mais ça là, c'est dépassé. Fini l'église à 11h, aller manger foutou, sauce graine à midi là. C'est fini, hein. C'est fini, hein. C'est fini, hein. Nous. La semaine dernière, j'ai vu un statut de l'un de mes enfants. Il dit, on est venu à l'église hier, on est rentré à la maison demain. Nous, on a commencé à rentrer à la maison demain. Jean, tu as fini de prêcher. Comme ton église, il y a 10 personnes. Mais donne-toi le travail des 100 personnes que tu attends, des 200 personnes que tu attends avant de rentrer. Si tu apprends à rentrer à 11h45 alors que le culte est fini à 11h30, ton église va rester petite. Et ton ministère sera médiocre. Mets ta bouche dans tout. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, je vous ai dit ça en introduction, il dit si tu es devenu trop paresseux, parce qu'il y a trop de gens qui font les choses pour toi. Il dit donne-toi quelque chose à faire toi-même au milieu de tout le travail que les gens font. Je suis en train d'écrire un livre.
Il y a une de mes filles qui a son esprit qui est ouvert. Quand je prêche là, si j'étais nu, elle écrit. Ce qu'elle écrit est suffisant pour faire un livre. J'ai dit non, moi, je m'assois pour lire aussi. Donc elle vient. Lundi où on est censé se reposer, elle est chez moi à la maison. Et on bosse sur le livre de 14h à 20h. Je suis fatigué, souvent on fait comme ça, je somnole. Elle dit, papa, on va demain. Il dit non, allons-y. Intentionnellement, je lui dis pas, va à la maison parce que je suis fatigué. On bosse jusqu'à ce qu'on finisse au moins un chapitre. Jusqu'à l'épuisement. Ta femme ne va te servir à rien si tu rentres à la maison et puis tu es tout reposé. Dieu t'a donné une aide semblable pour te masser parce que tu as trop travaillé sur le chantier. Ton mari va te servir à rien si tu ne mouilles pas le maillot. Tu es trop à l'aise. Ministère, Dieu n'a pas confié à quelqu'un, c'est à nous il a confié. Il n'a pas dit allons et faites, il dit allez et faites. Il va te demander des comptes. C'est qui t'a demandé de faire là? Comment tu es en train de mettre l'énergie pour faire? Vous savez, souvent les dimanches, on travaille tellement que souvent un dimanche, vous avez dit ok, aujourd'hui il rentre à la maison. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert. Tous mes gars sont là. Chacun est en train d'essayer de faire quelque chose. Il dit, mais j'ai dit de partir à la maison. Bien aimé, parce qu'ils nous ont vu travailler. Ils nous ont vu travailler. C'est comme si maintenant aller à la maison dimanche à 15h, c'est péché pour eux. Souvent ils vont jusqu'à ils reviennent pour voir si papa est encore là, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Tu as donné une mauvaise habitude à ton église à cause de ta paresse. Les mamans pasteurs, attachez vos enfants quelque part. Quand vous êtes en train de travailler, attachez-les. Écoutez, je respecte doublement ma femme. Parce qu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle 3 mois de sortie. Dès qu'elle a accouché, qu'elle n'a plus senti de douleur, elle a fait césarienne. Toutes ces 2 grossesses étaient césariennes. Juste 1 mois, elle met l'enfant là, dans le panier. Elle va faire décoration. Elle va faire organisation. Et c'est même pas... On a décidé juste de faire la sortie de l'enfant le 3e mois. Sinon, elle était sortie avant que l'enfant... C'est-à-dire, les enfants et elle sont sortis avant que le soleil ne s'élève. Toi, petit, parle-lui. Chérie, cette grossesse-là me fatigue. Hein? J'ai vu le ventre de la servante de Dieu. Et puis, elle organisait une retraite. Montre les démons comme ça. Mais il y a quelqu'un ici. Oh, chérie, il ne faut pas dire à l'église. Hein. Tu sais que je suis enceinte, je suis seule. On doit devenir des bosseurs. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je vais conclure peut-être avec. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose en fin d'année passée, vers novembre-décembre, je pense. J'étais dans la voiture, je venais, il dit, tu vois, malgré toute l'énergie que tu vas mettre dans l'œuvre ici à Dabo, tu ne peux pas être le seul. Il dit, une seule personne ne peut pas faire tout le travail qu'il y a. Et voici le sujet qu'il m'a donné. Il dit, tu devrais prier afin qu'il y ait plus de personnes qui découvrent qu'il y a encore des champs qui n'ont pas encore été explorés. Alors pendant que quelqu'un prie pour que son église grandisse, voici le sujet que Dieu m'a donné. De prier pour que toi tu te révèles. Et que toi aussi tu puisses organiser des croisades d'envergure. Des conférences comme J'arrête, c'est ça. J'apprête, ça c'est un adieu pour ça. Yes. Yes. Elle dit pasteur, yes. Yes. Tu dois travailler à vous aussi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous rentrez dans la vision de Dieu pour votre ministère, ce n'est pas le nombre de personnes qui va faire votre force. Vous calculez trop. Non, si j'avais autant de personnes que prophète Ariston, j'allais faire. Écoutez, j'ai pas de blanc qui me soutient. Non, les gens croient que quand on fait les programmes, on a des sponsors officiels. Bien aimé, j'ai pas de sponsor officiel. Moi, mais je cherche. Si tu en trouves, on va manger. J'ai pris le prendre. Tous les blancs qui sont venus dans mon église ont pris mes filles pour partir. Ils ne m'ont pas donné 5 francs. Le seul blanc qui m'a fait une offense, c'est 10 000. Et il a dit, c'est sa semence. Elles sont claires, il est parti. Et il a pris ma fille, ils sont partis. Non. Ce n'est pas le nombre de personnes qui font la force de ton ministère. C'est comment tu emmènes Dieu à avoir confiance en toi, à se dire, si lui là, je lui donne ses moyens, il ne va pas prendre pour acheter une nouvelle voiture, il ne va pas prendre seulement pour nourrir sa maison, il va conquérir des terrains. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Matthieu le chapitre 3. Matthieu le chapitre 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est pas parce que tu as appelé que Dieu va te recommander. Et c'est pas parce qu'il t'aime qu'il va te recommander.
Il y a des preuves que tu dois fournir pour qu'il ajoute le écoutez-le, le suivez-le, le venez à son programme. Et je pense que ce programme est une validation du pasteur Hein. Dieu l'a validé parce que tu es assis là. Mais s'il te dit le travail qu'il a fait, moi je suis jaloux de sa grâce d'écrire les livres. Yes. Je suis pas non, moi ma jalousie c'est pas comme ta jalousie. Genre on veut tuer les gens. Non, moi ma jalousie c'est il a une grâce que je veux. Yes. Et c'est tout ça, les nuits qu'il a passées à écrire. C'est ça qui a fait que Dieu a permis qu'on dise maintenant écoutez-le, il a quelque chose à dire. Déploie de l'énergie. Et la toute dernière chose, basta. Je n'aurai pas le temps de développer ça parce que mon temps est tellement arrivé. Mais l'une des choses que tu dois faire, si tu veux faire des disciples, tu dois protéger tes agneaux. Tu dois te battre pour protéger tes agneaux et pour protéger l'église. Les amis, la Bible dit qu'il y a des loups au milieu. Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et la Bible dit qu'il y a des loups même qui sont dans l'église. Si vous n'êtes pas des pasteurs qui vous battez, écoutez, on est trop fléqué. Protégez l'église, sinon vous n'allez pas pouvoir faire des disciples. Quand tu mets une semence, la Bible dit que quand la semence rentre en terre, Matthieu le chapitre 13, il y a un oiseau qui vient prendre. Pendant que tu es en train d'enseigner les gens le disciple-là et comment servir Dieu, il y a des gens dans ta propre église qui sont en train de leur enseigner à chercher mari ou femme. Pendant que tu es en train d'enseigner les gens à venir à l'église tous les dimanches, quelqu'un est en train de se manifester pour apprendre à tes enfants que venir à l'église, ce n'est pas toujours il faut venir. Et souvent ceux qui font ça sont les gens que vous avez élevés, les vieux, les vieilles de votre église. Dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est le fils aîné qui savait où son frère était, mais il n'est jamais allé le chercher. Il y a certains de vos fils qui ne vont pas aider vos fils, vos enfants, les petits agneaux là, à devenir des brebis. Ils veulent les tuer dans le ventre. Tout enseignement que vous donnez est combattu de l'intérieur. C'est pourquoi ne rejetez pas la déloyauté. Ne rejetez pas la culture de la loyauté. La meilleure manière de garder vos églises, c'est d'être sensible à la loyauté et à la déloyauté. Ne rentrez pas dans le copinage. J'ai mis ma femme sur l'église d'Abidjan. Et elle a initié quelque chose, ça me dit, c'était une belle chose. Mais à cause de la culture de la loyauté que je vais créer, je l'ai menacée et dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Elle a pleuré pour me donner, mais après on s'est réconcilié. Maintenant, même quand elle doit éternuer, elle m'envoie un message. Bien aimés frères et sœurs, église là, c'est pas association de famille. C'est pas association des anciens fidèles. Quand Dieu me parlait là, il ne te parlait pas aussi. Donc tu vois, ta nonchalance et ta légèreté dans le ministère va faire que tu vas travailler longtemps et quelqu'un va venir changer la pancarte et puis tu as perdu ton église. Le message que tu prêches, c'est ce que tes enfants doivent prêcher. Ce que tu n'autorises pas, ne permet pas à quelqu'un, même ta propre épouse, de faire. Et tu dois te battre pour ça. Si tu veux être un bon leader, accepte d'être un méchant flic pour le moment. Après, Dieu va te donner quelqu'un qui va être un méchant flic. Toi, tu vas dire le gentil flic. Mais si tu n'es pas capable d'affronter les déloyaux, tout le travail que tu vas faire, tu ne seras pas un bon pasteur. L'un des rôles du pasteur, c'est de protéger l'église. Protéger l'église. Et tu n'as pas à protéger l'église d'abord contre les forces extérieures, mais même contre les forces intérieures. Satan ne veut pas te détruire de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'année 2024, c'est des gens de chez moi qui ont failli me fatiguer dans l'église. Écoutez, si Satan veut utiliser quelqu'un, il va prendre quelqu'un de loin, il va prendre Judas. Quelqu'un avec qui tu étais intime. Donc, il faut faire la part des choses entre tes relations dans l'église, tes affections, et puis la confiance. Écoutez, la confiance n'est pas un fruit de l'esprit. La confiance, on l'obtient par mérite. Ne donne pas trop de position à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Quand il s'agissait de remplacer Judas, on a dit de prendre quelqu'un qui nous a suivi dès le commencement. Un ancien, oui. 2 Timothée 2, verset 2. Il dit, ce que je t'enseigne, donne-le à des personnes fidèles, mais capables. Et ça veut dire quoi? Il n'a pas misé sur la capacité. Il dit non, la fidélité d'abord. Bien mes frères et sœurs, on a donné trop de capacité à des personnes infidèles. C'est pourquoi le jour où ils s'en vont, notre église penche. On est obligé de reprendre à zéro.
La loyauté est le principal ingrédient qui peut nous aider à bâtir des gens et à bâtir l'église. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à la base, tous les enfants que tu as, quelle que soit leur petite voix, ils sont des loyaux. Ce que tu dois essayer de bâtir, c'est les orienter vers la loyauté. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans ton église avec la propension à la fidélité. Nous tous on est déloyaux. Toi-même au message que Dieu t'a donné, tu as été déjà déloyal. Yes. Vous devez protéger l'église. Je pense que le livre loyauté de loyauté là, vous devez acheter ça. J'ai vu que ça là, les amis, je vous en supplie par le Saint-Esprit, lisez, mangez, écoutez, et puis attrapez ça pour prêcher. Ce soir, tout à l'heure, j'ai réunion avec mes leaders de 2025 à l'église de 19h à 21h. Je vais prêcher ça là. Et quand je finis, j'ai une veillée ce soir de 21h jusqu'à 10h demain avec l'église d'Abidjan. Je vais prêcher ça là. Bien aimé, ça là, c'est médicament, c'est vaccin. De 21h à 10h. 12h. On a 12 heures de prière. Les amis, ne jouez pas ça, ne soyez pas trop pitié. Il y a l'un de mes pasteurs que j'ai rétrogradé au rang de ministre. Je lui ai dit, c'est parce que je veux te donner une deuxième chance, que je n'étais pas chassé du rang pastoral. Mais tu deviens ministre. Parce que l'année passée, 2024, quand nous tous on était à droite, il était à gauche. Il ne réagit à aucun des groupes de l'église. Lorsque je convoque des réunions de pasteurs, il n'est pas là. Il pensait que ça ne me disait rien. Comme sa présence avait commencé à être égale à son absence, parce que son absence ne jouait aucun rôle dans le système de l'église. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, il y a des gens qui le suivent. Si tu ne le traites pas, ceux qui le suivent vont prendre de la force. Non seulement je l'ai enlevé en réunion de pasteurs, pas plus tard que mercredi. Aujourd'hui, je m'ai annoncé ça à tous les leaders. Il m'a demandé à la réunion, papa, c'est vrai, je suis ministre maintenant, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, tu fais rien d'abord, reste ministre, c'est à titre honorifique. Et c'est quelqu'un que j'aime bien. Ministère, on ne bâtit pas ça avec amour. Il aimait Judas, il dit, celui qui va me livrer va mourir. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui est rentré dans ton église qui n'a jamais été sorcier peut devenir sorcier pour te détruire? Ce livre va vous apprendre à détecter les signes de la déloyauté. Il y a des petits comportements que vous voyez, que vous ne savez pas que ça a commencé. Quelqu'un qui disait Amen, qui ne dit plus Amen. Quelqu'un qui soutenait ton message quand tu prêchais et qui se soutient plus, qui se lève plus. Quelqu'un qui s'asseyait devant, maintenant qui s'assoit derrière. Quelqu'un qui venait à l'heure, maintenant qui ne vient plus. C'est un message que Satan est en train d'enrôler quelqu'un. Quand tu dis réunion à midi, qu'il vient à midi 5, c'est déjà suffisant. Bishop Dag appelle ça esprit indépendant. Esprit indépendant. Yes. Et la plupart des personnes qui ont l'esprit indépendant dans nos équipes finissent par être offensées. Parce que quand tu as un esprit indépendant, il faut qu'on te... C'est-à-dire, toutes les décisions sont contre toi. Même le message, même tu vois ça contre toi. Pasteur Richard, est-ce que je prêche bien? Yes. 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 Quand les gens sont... C'est-à-dire, tu vois, écoutez, les barbelés électriques là, c'est pas contre ceux qui habitent la maison. C'est contre les voleurs. Donc si tu te plains que les barbelés t'ont grillé, c'est parce que tu voulais passer par la clôture alors qu'on a mis la porte. La plupart des personnes qui ne respectent rien sont des personnes que tu ne dois pas... Même s'ils donnent des milliards, il ne faut pas les regarder. Parce qu'ils seront offensés. Et quand ils sont offensés, tu ne peux plus les avoir. L'amertume remplit leur cœur, leur visage change. Ils sont frustrés, tous les énerves. Quand tu prêches, même leur visage est beau. Ils se lèvent pour aller pisser, ils reviennent. Et pendant même que tu prêches, ils ont leur téléphone dans la main, en train d'envoyer un message. Tu penses qu'ils prennent note, ils ne prennent pas note. Chez moi, j'ai interdit, quand je prêche, personne ne doit prendre son téléphone pour prendre note. Si tu veux prendre note, un calepin. Nous tous, on est high-tech. Mais quand je prêche, retournons à l'école. Big bleu, big rouge et big vert. Dépose ton téléphone. Tu es sur WhatsApp. Je prêche, ce qui te dit ne t'intéresse pas. Offensé. Yes. Offensé. Offensé. Son visage est serré. Il ne dit plus Amen. Maintenant, tu dis quelque chose qui fait rire. Lui seul, il ne rit pas. Et souvent même,
ce sont nos femmes qui transportent cet esprit à l'église. Yes. Et tout le monde doit savoir sur leur visage que vous ne vous êtes pas entendu sur l'uniforme du dimanche avant de venir à l'église. Le gars qui veut porter son costume, tu dis non, le paille rouge de mariage là, vous devez porter. Il dit il veut pas, ta mine est gâtée, pourquoi? Mais si toi-même qui es ma femme, tu sais ton visage quand je prêche, tu penses que les nouveaux fidèles là, un ils ne voient pas et deux ils vont pas copier? Et les personnes qui sont offensées comme ça rentrent dans la passivité, ils ne font plus rien. Rien. Même dans leur département, même dans les réunions, ils ne font plus rien. Ils ne réagissent plus dans les groupes. C'est la raison pour laquelle mon gars là, je l'ai enlevé. Moi-même quand j'écris, je vois qu'il a vu, mais il ne réagit pas. C'est foutaise. Ne négligez pas ce genre de choses. Souvent même tu les enlèves du groupe et puis après ils n'ont qu'à venir te poser question. Écoutez, tu n'as pas refusé d'être pasteur. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir gâter, mettre de sable dans ton antiquaire. Si quelqu'un refuse de servir avec toi, il n'a qu'à partir. Yes. Écoutez, et ce n'est pas des choses qui viennent naturellement. C'est des choses que tu dois enseigner. Il y a un comportement que tu dois exiger quand tu prêches. Il y a une attitude que tu dois désirer. Chez moi, mes jeunes aiment faire tellement de bruit qu'il y a des gens qui sont venus à l'église qui sont partis. Parce qu'il dit que les jeunes font trop de bruit. Il a dit, ils n'ont qu'à partir. L'esprit ne peut pas flot avec pour nous. Non. Quand tu viens quelque part, ce n'est pas toi qui fais la règle du jeu. Tu t'adaptes. Le jour où mes jeunes ne crient pas, je sais qu'il y a un problème. Toi, tu es trop léger avec les gens qui se foutent de toi. Esprit indépendant, passivité. Tu rentres dans la passivité, après ils commencent à critiquer. Et ils ne te critiquent pas officiellement, ils te critiquent avec des personnes qui eux aussi sont offensées. Et il y a toujours une réunion derrière la réunion. J'appelle ça les agents secrets. Association de Béret de Côte d'Ivoire. Et puis après ils rentrent dans une certaine politique d'une manière là. Maintenant il y a quelqu'un qui tu vois que quand tu as fait une réunion, que tu as réprimandé quelqu'un, il y a au moins 4 personnes qui le mettent en statut. La politique est dans ton église il y a longtemps. Un jour j'ai fait une réunion et j'ai clashé quelqu'un qui avait une mauvaise influence. Il a dit je vous préviens, tous ceux que je vais voir mettre ce visage en statut aujourd'hui, vous êtes enlevés de ma liste de fils et de membres de l'église. Je ne joue pas avec. Parce que je les connais. Je sais que c'est une personne qui est très politique. Vous savez, il y a des gens qui ont le don de se faire aimer. Et ils savent expliquer leur mécontentement et ils savent enrôler. La Bible dit que les gens ont suivi Absalom dans la simplicité de leur cœur. Il y a des gens qui sont contre toi, pas parce que tu as fait quelque chose, juste parce que quelqu'un est contre toi. Donc par support, par fanatisme, ils sont contre toi. Ou bien ils sont contre ta femme. Yes. Politique. Association de Béret de Côte d'Ivoire. Yes. Akber Livingstone. Akber GGC. Dis-le, mais tu penses que ça n'existe pas dans ton église? Ça existe. Juste que tu n'as pas encore ouvert les yeux pour regarder. Moi j'ai cru que j'étais le pasteur le plus gentil de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses qui n'allaient pas arriver. Bien aimé, Satan n'a pas encore changé sa robe. Ce qui a tué Mac Loclo va tuer Mac Lacla. Il faut regarder seulement. Ce qui a tué l'église de ton frère là, ça arrive chez toi. Quand quelqu'un quitte une autre église pour venir chez moi, pour ne pas faire comme quelqu'un qui n'est pas spirituel. Parce que quand les disciples de Jean-Baptiste l'ont quitté, sont venus vers Jésus, Jésus les a reçus. Mais je lui demande pourquoi est-ce que tu as quitté l'église où tu as quitté? Parce que ce que tu as fait là-bas, tu as venu faire ici. Ne jouez pas avec les choses. Ne soyez pas content quand les gens quittent les églises. Ce n'est pas parce que vous êtes mieux. Satan veut vous éprouver. Vous savez, il suffit d'un peu de lever pour que la patte se lève. Il y a des gens, s'ils rentrent dans ton église, la spiritualité est gâtée. La communion fraternelle est gâtée. Esprit indépendant. Critique. Politique. Et puis maintenant, il rentre dans une certaine séduction. Saül en a tué 1000. David en a tué 10 000. Maintenant, certains de tes fils sont plus honorés que toi dans l'église et tu laisses faire. Ok, entre vous, mes fils, vous pouvez tu peux plus célébrer que l'un de mes fils. Mais quand je vois que l'un de mes fils commence à avoir plus d'honneur que moi, ce n'est pas par jalousie. Je règle le problème. Parce que le jour où ce dernier va partir là, il y a des gens qui vont le suivre.
C'est pourquoi dans ton église, si tu veux prêcher avec tes fils, ne les mets pas sur ton affiche jusqu'à ce que tu sentes qu'ils sont matures. Ils n'ont qu'à apprendre à être dans l'ombre. Sinon, ils seront séduits et tu vas aider à cette séduction. Quelqu'un qui est assis juste à ta... Il dit celui qui met son pain avec moi, après moi dans le pot, c'est lui là qui va me livrer. Tu penses que parce qu'il est assis à côté de toi sur le fauteuil rouge, il va te respecter jusqu'à la fin. Quand tu sens qu'il ne respecte même pas l'honneur que tu lui fais à cause du fauteuil rouge, mets-le derrière. Séduit, il y a des gens qui vont lui dire, il prêche bien. Quand il prêche, quand lui il prêche, il y a certaines personnes qui réagissent. Il y a des fois où j'ai programmé des pasteurs dans mon église. Et j'ai vu que quand lui là, il prêche là, il y a des gens qui réagissent. Quand lui là, il prêche, il y a des gens qui ne réagissent pas. Je me suis rendu compte d'une chose, qu'il y a un esprit qui est en train de rentrer. Séduction. Et écoutez, moi je ne suis pas avec. Je me suis mis derrière la chair. D'abord, réunion de leaders, j'en ai parlé. Et prédication, j'en ai parlé. J'ai dit non, c'est pas normal. Écoutez, ne laissez pas des clans commencer. Les clans sont comme des cellules indépendantes. C'est ce qu'on appelle cancer. Tout ce qui ne fonctionne pas avec toi. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'église et j'ai vu un dispositif dans mon jardin de prière. Bishop, André, mon temps est fini. J'ai vu un dispositif dans mon jardin de prière. Et on m'a dit que mon groupe musical a fait un enregistrement hier. Donc j'ai appelé le gars de la communication. Il dit, mais vous avez fait un enregistrement pour le groupe musical hier? Ils disent oui. Il dit, mais c'est peut-être pourquoi. Il dit, c'est pas. Mais comme il a de bonnes relations avec la responsable du groupe musical, donc elle a sollicité, il a répondu. Il dit, ok. Là, c'est la dernière fois que tu utilises mon appareil pour filmer quelque chose que je n'ai pas même OK dessus. J'ai envoyé un message au responsable du groupe musical. Tu as fait filmer hier avec le groupe musical? Elle dit oui. Il a dit, c'est pourquoi? Non, papa, on a un projet qu'on voulait faire, mais on voulait te enregistrer d'abord avant de te présenter. Il a dit, dans mon église ici, étape numéro 1, on me parle de tous les projets avant d'engager mes énergies. Tu me surprends pas avec un projet. Je ne suis pas dans une logique de surprise. La seule surprise que tu peux faire, c'est mon anniversaire. Mais dans mon église, tu ne fais pas quelque chose pour m'informer après. Il a dit, c'est la première et la dernière fois. Bien aimés frères et sœurs, c'est un combat perpétuel. Tu laisses faire aujourd'hui, ça va se faire demain. Ne laisse pas quelqu'un devenir une star dans ton église, une star que tu n'as pas élevée. Ça veut dire qu'il y a un travail qui fait en bas et c'est le résultat que tu vois. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui savent se faire aimer. Mais quand l'amour que les gens ont pour un de tes fils dépasse, ça veut dire ne les conduit pas à toi. L'un de mes fils au niveau de l'église d'Abidjan, un pasteur, et c'est l'un de mes premiers fils. J'ai remarqué que quand quelqu'un boude dans l'église, c'est à lui qu'on vient parler. Et arrivé au moment où j'ai constaté que mon fils avait commencé à changer. Je l'ai appelé et dit, petit, tu as commencé à changer. Il n'a pas su m'expliquer. Et plus tard, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il était devenu le préféré de toutes les personnes frustrées. Mais vous voyez, on veut souvent qu'il y ait une sorte d'eau froide dans notre église qui refroidit les sources chaudes. Mais quand, malgré le fait que tu penses les avoir refroidis et que ces personnes sont plus liées à toi, mais rien n'a changé dans leur attitude dans l'église, ça veut dire que ta manière d'éteindre le feu là est dangereuse. Et je lui ai dit, à force d'écouter les bérémans, tu es en train de changer. Et si tu changes, je vais te chasser. Écoutez, c'est votre église. Oh. C'est votre église. Quand tu entends un papa comme Bishop D.K. Williams qui dit qu'il y a des gens qui lui ont fait du mal, ils ont pris la chair de son église pour partir, penser que le mystère c'est du jeu. Même papa Bishop D.K. qui a écrit ça. 6 de ses évêques sont partis, c'est ça non? 6. Et à la conférence en août dernier, il a chassé des gens. Il a déshabillé un évêque. Juste parce qu'il a convoqué une réunion et il y a l'un de ses pasteurs qui n'était pas là. Un évêque qui est établi sur des milliers de personnes. Qui est établi sur un certain nombre de pasteurs. On l'a radié en tant que bishop parce que Bishop Dag a convoqué une réunion. Il y a l'un de ses pasteurs qui n'était pas là. Et toi tu joues avec, il y a des petits signes. Si tu joues avec ça, ça va venir des maladies graves. Ça là, c'est pas mon message, c'est écrit ici. C'est écrit, noir sur blanc, c'est écrit. Si tu lis, ça va t'aider. Tu vois les symptômes. Séduction. Et puis après, maintenant, ils deviennent rebelles de façon ouverte. Tu prends une décision, quelqu'un lève la main. Pasteur, sauve ton respect. Quelqu'un qui ne peut pas te regarder dans les yeux pour te dire sauve ton respect. Il s'oppose directement à toi. Tu entends les parler, il n'est pas content, il sort de l'église. Quand tu es sorti, comment faut rester là-bas?
Et toi, tu dis non, c'est mon bon petit. Mon cœur est miséricordieux. Bien aimé, on ne bâtit pas l'église par la miséricorde. L'église, même là, c'est maison de miséricorde. Mais ton leadership doit être basé sur le mérite. Quand ils vont partir, s'ils reviennent, ils seront changés. Paul dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent